Bonjour à toutes et à tous. Vous aviez peut-être besoin d'une dernière petite dose d'énergie et de vitamines pour terminer la semaine. En l'occurrence, c'était la semaine de la créativité RH et on découvre notre dernière catégorie, la catégorie édition et magazine. Nos partenaires Comment et Top Employer Institute France étaient les ambassadeurs du jury lors duquel nous avons départagé les meilleurs dossiers, les meilleurs projets et on va bientôt les découvrir. Juste avant, je voulais faire un petit clin d'œil à la LFP, la Ligue de football professionnel, qui a eu la grande gentillesse et l'élégance de nous prêter ses locaux pour tourner les différentes séquences. Et maintenant, c'est parti pour voir en vidéo les projets récompensés. En 2017, Keolis avait lancé sa nouvelle stratégie de marque et repositionné sa plateforme de marque autour de la notion d'entreprise militante engagée pour la vitalité des territoires et surtout porteuse d'une nouvelle expérience de la mobilité partagée. Et donc, pour faire valoir ce positionnement, le groupe a choisi de créer Pulse, donc un dispositif de thought leadership assez innovant, donc à l'image du nouveau Keolis, et qui comprend donc une revue, 48 pages éditée en français et en anglais, et également un blog. Aujourd'hui, on est en 2022, donc 5 années avec des beaux numéros de Pulse. On en est au 8e, c'est une revue semestrielle. Et Pulse est devenu un rendez-vous de lecture incontournable pour les acteurs de la mobilité partagée, à la fois en France et dans le monde. En effet, le magazine Pulse est arrivé à un moment de l'histoire de Keolis où il fallait incarner et asseoir le nouveau positionnement de la marque et donc renforcer la place de Keolis parmi les leaders et les experts de la mobilité. C'est un positionnement qui était déjà légitime pour Keolis, qui faisait déjà partie de ses forces, de son ADN. Il fallait réussir à sortir d'une posture d'humilité excessive qu'ont parfois les entreprises du service public et réussir à endosser pleinement ce costume de leader et d'expert. Pour ce faire, le magazine Pulse a adopté 2 partis pris majeurs. Le premier étant de casser les codes pour adresser une audience plus large et puis interpeller nos publics, casser les codes à la fois graphiques mais aussi dans le ton. Le deuxième parti pris aura été de mobiliser les parties prenantes du secteur de la mobilité, à la fois nos parties prenantes internes qu'il a fallu convaincre et donc embarquer dans ce projet, mais aussi les parties prenantes externes, évidemment, clients, prospects, journalistes, et puis plus largement les penseurs, décideurs et influenceurs de la mobilité. L'enjeu déjà, ça a été de faire le bilan d'une année, totalement hors norme, une année,
durant laquelle tous nos bénévoles et tous nos salariés ont dû faire face à l'imprévisible et se mobiliser, être vraiment en première ligne de front. Ensuite, on avait vraiment un enjeu éditorial. D'un coup, c'était, d'opérer une rupture avec un rapport qui était quand même extrêmement institutionnel et qui, même dans son mode de production, reposait sur, voilà, on demandait aux directions de nous envoyer des chiffres, des données, on en faisait la synthèse et là, d'un coup, on a raconté l'histoire autrement. L'enjeu, c'était vraiment de valoriser le travail des collaborateurs et des bénévoles, puisque la Croix-Rouge, c'est 60 000 bénévoles, 17 000 collaborateurs. C'est de montrer comment ils avaient été en première ligne et surtout leur donner la parole pour avoir d'un coup un rapport annuel vraiment très incarné. Voilà, vraiment très incarné, qui viennent du terrain. On avait cet enjeu d'avoir une communication non pas descendante, mais très ascendante et très incarnée par nos collaborateurs et bénévoles, qu'on appelle donc les volontaires à la Croix-Rouge. Et ensuite, il fallait aussi, à travers ce récit, montrer notre utilité et notre impact et sans non plus noyer, le lecteur dans des chiffres. On sait qu'un rapport annuel, ça peut être vraiment, un peu ardu, un peu lourd à lire et l'idée, c'était vraiment de se dire: «On va le penser comme un mag et on va vraiment raconter ce qui s'est passé pendant 1 an à la Croix-Rouge». Il y eut plusieurs partis pris de l'agence. Le premier, c'était de traduire faire face à l'imprévisible par un concept fort qui tient en un mot. Ce mot, c'est là. Pourquoi? Parce que la Croix-Rouge française, elle est là, en première ligne. Elle est là, mais aussi ailleurs, au coin de la rue et au cœur des crises mondiales. Et puis surtout, la Croix-Rouge française, elle est là aujourd'hui, mais elle sera encore plus là demain, puisque nous sommes dans une année de transformation avec un nouveau projet associatif qui mène à une nouvelle stratégie. Le deuxième parti pris, c'était de faire un rapport annuel qui soit vraiment différent, qui soit plus moderne et moins institutionnel. On a voulu un rapport annuel qui puisse se lire comme un magazine, avec différentes rubriques, avec des articles, avec des interviews, et puis avec des traductions de mots forts qui alimentent le langage quotidien de la Croix-Rouge française. Il est 100% contributif, puisqu'ont participé des décideurs, des salariés, des bénévoles, mais aussi des bénéficiaires de la Croix-Rouge française, dont on a pris des témoignages sans les rewriter derrière. Donc c'est des vrais verbatims, avec de vrais gens, c'est des témoignages 100% authentiques. Enfin, le dernier parti pris, c'est de faire un rapport annuel qui soit responsable. Alors sans aplat de couleurs pour limiter l'ancrage, avec uniquement 2 couleurs qui sont les couleurs identitaires de la Croix-Rouge française, le noir et le rouge, pour les mêmes raisons, avec des photos qui ne soient pas en couleur mais en noir et blanc, et en plus de ça donnait plus d'impact au visuel. Et à ce côté magazine, avec une police de caractère qui soit plus importante pour davantage d'accessibilité, et puis imprimé sur du papier recyclé. Bref, on a fait un rapport annuel qui est différent, qui est moderne, qui est joli, accessible et responsable. Thank you.